Nous sommes en plateau avec le recteur de la mosquée de Paris. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vous avez découvert ces propos? On voit ces phrases chocs. Je vais peut-être en relire une parce qu'il faut pouvoir les relire et vraiment comprendre ce texte. Le souhait de la population française de souche, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser, ou bien autre solution, qu'ils s'en aillent. Alors, ce que fait Michel Houellebecq de manière assez à droite, parce qu'effectivement, il a des propos violents, mais là, il fait quelque chose qui est assez grave, c'est qu'il oppose, en fin de compte, les Français de souche et les musulmans. Si on suit son raisonnement, c'est-à-dire que moi, musulman, je ne pourrais jamais être un Français de souche. Et à partir de là, donc, quand il fait ce distinguo, de manière, comme je le disais, très habile, le musulman, quelle est sa caractéristique? C'est un tueur, un voleur, et qu'il faut les dégager, tous les musulmans. D'abord, il globalise. Il ne dit pas certains terroristes. Non, les musulmans. Et moi, je m'affirme comme musulman. Je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris. Je crois que 95% de la population musulmane de France vit normalement, est intégrée normalement dans notre société. Comment peut-on se permettre aujourd'hui? Parce je n'attaque pas l'écrivain, parce que l'écrivain, effectivement, plateforme, un certain nombre de déclarations qu'il a faites sous couvert d'écrire une œuvre, bien sûr, d'écrire une œuvre de fiction. Et nous savons que les œuvres de fiction, aujourd'hui, on peut raconter ce qu'on veut. Il est protégé par la liberté d'expression. Mais là, il sort de son cadre d'écrivain. Il est un observateur avec Michel Onfray sur une revue, la revue du Front populaire, qui est une revue qui est en train quand même d'être vendue, tout est réédité, donc c'est quelque chose. Et moi, ça m'intéresse que des intellectuels, que des penseurs français puissent s'intéresser à la question. Mais jeter comme ça l'anathème sur l'ensemble d'une composante de la société française, l'excluant totalement, c'est quand même extrêmement grave. Et aujourd'hui, la loi doit s'appliquer. Et précisément, on en parle aujourd'hui parce que vous avez décidé de porter plainte. C'est pour ça qu'on vous a invité sur ce plateau. Sinon, personne n'en aurait parlé. C'est extraordinaire. Et c'est ce que je voulais vous demander. Ces propos ont été prononcés il y a quelques semaines. Ils n'ont pas suscité de réaction particulière. Est-ce que ce n'est pas le révélateur de quelque chose? Bien sûr que c'est révélateur. Vous savez, on a assisté à une campagne électorale présidentielle récemment où, en fait, il y a eu une liberté totale d'injures contre les musulmans. On a stigmatisé, mais à l'envi, la composante musulmane. C'est devenu aujourd'hui un enjeu. N'importe qui, n'importe quel journaliste, excusez-moi, quelconque écrivain, un intellectuel, quand il tape sur les musulmans, ça ne pose aucun problème. Moi, je suis vraiment effrayé par la situation. Moi, j'aurais voulu que quelqu'un d'autre que le recteur de la Grande Mosquée de Paris puisse dire « arrêtons ». Parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. Vous savez, mais la du coup, désinhibition... Michel Houellebecq, s'il était sur ce plateau, vous direz « j'essaie de me mettre à la place de ce que pensent certains Français, j'essaie d'exprimer des sentiments ». Oui, ça c'est facile à dire, mais en tout état de cause, pourquoi il n'essaie pas de trouver... Qu'il n'aime pas les musulmans, c'est tout à fait normal, je le comprendrai. Mais agir de la sorte, avec ce résultat en disant qu'on est tous des tueurs, on est tous des voleurs et qu'on ne doit pas rester. Vous savez, il y a récemment, la Cour européenne des droits de l'homme, le 20 décembre, a condamné un autre, excusez-moi encore, journaliste qui s'est érigé comme homme politique en espérant devenir président de la République. Regardez les propos qu'il a eus. Et personne ne s'émeut. Personne ne s'émeut. Il faut que ce soit les musulmans entre eux qui règlent ce problème. Pourquoi vous comprendriez qu'ils n'aiment pas les musulmans? Parce que même vous disiez ça. Parce que, attendez, on est dans une liberté totale dans ce pays. Moi, je peux ne pas aimer une communauté, je ne peux pas aimer quelqu'un. C'est normal, je n'aime pas les barbus, je m'aime, peu importe. Mais quand je stigmatise, quand j'essentialise en disant que tous les barbus de France ne doivent plus exister, c'est ça ce que je suis en train de dénoncer. Et le fait qu'il le fasse de cette manière, en disant les Français de souche, qui est une composante, voilà, elle existe, elle est là, pas question d'en parler, et les musulmans. Alors donc, un musulman, dans 15 générations, il ne pourra pas se dire « je suis français ». Il faut qu'il soit toujours le fils d'un immigré. Jusqu'à quand nous allons vivre à chaque fois cette discrimination? Il faut réagir quand même. Et si je réagis avec beaucoup de sagesse en considérant qu'il faut le faire. Et encore une fois, je suis préoccupé, je le dis à tous mes interlocuteurs qui ne sont pas musulmans, en leur disant aujourd'hui, nous sommes tous concernés. Vous croyez que moi, les criminels qui tuent au nom de l'islam, vous croyez que ça ne me touche pas? Moi, c'est comme, on dirait, c'est la double sanction aujourd'hui. Donc oui, je combats ces terroristes qui aujourd'hui tuent au nom de ma religion. Ça me fait de la peine. Et j'aurais souhaité que des hommes de ce niveau-là, que ce soit Michel Onfray ou Michel Houellebecq, qui s'élèvent contre ces terroristes, mais qu'ils amalgament le terrorisme à l'islam, je trouve ça inacceptable. Cette libéralisation
de la parole haineuse que vous décrivez, vous estimez que ça date de quand et pourquoi d'un coup Depuis quelques années, puis elle désinhibe. Le problème, c'est qu'elle désinhibe totalement. On voit bien ce qui s'est passé récemment encore. Le Bataclan, les gens qui ont tué, ils doivent se dire, mais attendez, il y a des... Moi, je l'ai vécu lorsque nous avons attaqué, l'ancien Conseil français du culte musulman a attaqué un soldat à la retraite qui avait fait des déclarations terribles sur les musulmans. Il a été traduit devant un tribunal. Il leur a dit, attendez, mais moi, vous me traduisez aujourd'hui devant le tribunal, mais regardez dans la sphère politique, le président de la République tient les mêmes propos que moi. Voilà ce qui est dangereux. Voilà à quoi Michel Houellebecq doit faire attention. Parce que ces propos sont bien évidemment ce qu'on appelle l'incitation à la provocation. Pardon ? Vous en voulez beaucoup à la classe politique d'avoir des mots parfois durs sur la religion musulmane. Une certaine classe politique, bien évidemment. Certaines classes politiques, bien évidemment, parce que eux, ce sont les sachants. C'est eux qui viennent sur vos plateaux de télévision. Et celui qui est dans un coin, qui attend un moment, un déclencheur, c'est lui qui va tirer sur la gâchette. C'est ça qui est terrible. Et vous savez, à force de parler, il peut arriver à un moment donné qu'on passe à l'acte. Et c'est ça qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est prêt, quand il parle de guerre civile, est-ce qu'on est dans une situation de guerre civile ? Non, mais enfin, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et moi, on va me reprocher d'avoir attaqué Michel Houellebecq. Alors, justement, en 2007, la Grande Mosquée de Paris avait déjà intenté un procès, porté plainte contre Charlie Hebdo. C'était totalement différent, c'était pour des histoires de caricatures. Mais qu'est-ce que vous répondriez aujourd'hui à ceux qui considèrent que c'est un procès en intimidation, que vous attentez à la liberté d'expression ? Écoutez, je suis avocat de formation, je sais ce que je fais. Et quand j'assigne quelqu'un, je considère qu'il est de mon devoir et de mon droit d'aller devant le juge. C'est le juge qui va statuer. Dans l'affaire des caricatures, le juge avait statué, nous avait déboutés. Mais lorsque vous lisez sa décision, c'était devant le tribunal, moi j'ai considéré qu'il ne fallait pas faire appel. Parce que je trouvais que le juge, c'était le président Magendie à l'époque, qui avait considéré dans un de ses attendus qu'on pouvait comprendre la colère des musulmans, mais Charlie Hebdo avait bien déclaré qu'il s'agissait d'un numéro spécial contre les intégristes. C'était un raisonnement que moi j'ai accepté personnellement. Mais à l'époque, en 2007, d'abord il n'y a pas eu la tuerie par la suite. Je ne pouvais pas m'attendre à cela, mais en 2007, je vous rappelle le contexte. Il y avait des drapeaux français qui brûlaient partout dans le monde. Et ici, la mosquée de Paris, elle a un avantage, c'est quand même un réceptacle de ce qui se passe dans notre communauté. Nous avons des appels téléphoniques, nous avons des emails de gens qui nous appellent. Et je vous rappelle qu'il devait y avoir 2 jours plus tard une grande manifestation qui aurait pu, à ce moment-là, complètement déraper. Eh bien, nous avons considéré que nous sommes des citoyens comme tout le monde et que lorsque je considère que mon droit a été bafoué, je saisis le juge tout simplement. Et encore une fois, nous avons fait je trouve, parce que en même temps, Philippe Val est venu rencontrer le recteur de la mosquée de Paris. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au procès, il y a eu des discussions. Moi, c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer Caroline Fourès. Nous avons essayé de trouver... Bien, vous avez déjà discuté avec lui? Alors, non, mais je connais bien son avocat. On a discuté, on a été sur des plateaux ensemble et j'avais expliqué pourquoi on s'attaquait à cette époque à Michel Houellebecq. S'il était en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais que de mettre à la disposition de la communauté nationale toute son intelligence pour essayer de trouver des solutions, au lieu de jeter de lui sur le feu. Aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'il en est conscient? Je ne sais pas trop. Mais j'espère qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Philippe Corbet, est-ce qu'il faut, comme on le dit souvent, séparer l'œuvre littéraire de Michel Houellebecq, dont tout le monde reconnaît le talent, des propos tenus aujourd'hui par le citoyen? Et c'est intéressant que vous ayez fait cette distinction. C'est-à-dire qu'on peut aimer ou ne pas aimer Michel Houellebecq. Il se trouve que beaucoup de gens qui le lisent considèrent que c'est un grand écrivain, un écrivain majeur de la France du XXe siècle. Dans le monde entier. Peut-être un écrivain majeur de la littérature mondiale de notre époque. Et il y a effectivement, c'est un avis personnel de lecteur, c'est un grand écrivain. Et le livre Soumission de 2015 était intéressant à plein de points de vue, mais c'était un fantasme. Il décrivait l'élection présidentielle de 2022 avec l'élection d'un président islamiste en France. C'était un fantasme. Il ne faut pas mélanger, je pense, mais les propos qu'il peut tenir dans
dans un livre dans la bouche d'un personnage et des propos qu'il tient comme Michel Houellebecq citoyen dans une publication Front Populaire, dans une conversation avec Michel Onfray. Et d'ailleurs, dans les extraits qu'on a cités de Front Populaire, là, il y a une contradiction formidable, mais qui en fait est une contradiction qui est au cœur des contradictions de l'extrême droite en France. Il reproche quoi? Il dit que les musulmans ne peuvent pas, en fait, que l'assimilation n'est pas possible, n'est pas souhaitable. Mais par ailleurs, des responsables politiques d'extrême droite reprochent aux musulmans de ne pas vouloir s'assimiler, reprochent aux musulmans de refuser l'assimilation à la française. Et donc là, c'est une contradiction qui n'est pas spécifique à Michel Houellebecq, mais qui est bien représentative des contradictions de l'extrême droite. Est-ce qu'ils veulent que les musulmans, d'une certaine manière, deviennent des Français comme les autres, ou est-ce qu'ils considèrent que d'emblée, les musulmans ne peuvent pas devenir des Français comme les autres? Et je passe sur l'expression français de souche, qui ne veut rien dire, qui est une expression elle-même d'extrême droite. Et je suis assez, moi, frappé, je vous le disais tout à l'heure, mais comme plein de gens, j'ai lu cet entretien il y a maintenant plusieurs semaines. Il y a eu des articles dans la presse, des chroniques à la radio. Moi, j'avais un peu haut le cœur en la lisant. Et en même temps, ça n'avait pas fait débat dans la classe politique. Il n'y a pas un responsable politique de quelque parti que ce soit qui se soit dit cet entretien pose problème pour ça. Il n'y a pas eu un journal, et je m'inclus dedans, hein. On n'a pas relevé peut-être de façon suffisamment importante ce qui était dit dans cet entretien, et la mosquée de Paris est dans son rôle d'une certaine manière en portant dans le débat public une attention sur des propos qui finalement nourrissent des divisions, des fractures entre les Français. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler d'évoquer cela avec le ministre de l'Intérieur, avec la place Beauvau, qui est aussi le ministre des Cultes? Absolument pas. Non, pas du tout. Mais comme vous le disiez, vous m'avez, j'espère, écouté, moi-même, je fais le distinguo entre l'écrivain, parce que franchement, c'est quelqu'un... en tant qu'écrivain que je lis, j'ai lu tous ses livres, des particules élémentaires, et j'ai... Soumission, en 2015. Soumission, Plateforme, je les ai tous... Bon, Plateforme, je l'ai décortiqué parce que je préparais. Et en fait, quand on avait assigné à l'époque Michel Houellebecq, c'est pas sur son livre Plateforme, mais sur l'interview qu'il avait fait à la revue Lire, où il avait eu des propos également extrêmement choquants. Donc moi, j'essaye de faire effectivement avancer ce travail. Comme je vous disais au début, je suis avocat, donc je sais sur quel terrain je vais, mais en même temps, je veux montrer que les musulmans sont des citoyens à part entière. Et lorsqu'ils sont touchés dans leurs droits, ils réagissent, non pas en allant brûler des drapeaux ou en brûlant des voitures, mais en tant que citoyens. Et vous disiez tout à l'heure que la Grande Mosquée de Paris est aussi le réceptacle du sentiment des musulmans en France, de France, pardon. Est-ce que précisément, à la suite de cette interview de Michel Houellebecq, vous avez reçu des coups de fil? Bien sûr, mais attendez, le vendredi, à la grande prière du vendredi, on a presque de 15 000 fidèles qui viennent pour la prière collective du vendredi. On les écoute, on les entend, ils viennent m'interpellant en me disant « mais vous faites rien ». Donc c'est comme ça que ça a commencé. Bien sûr, c'est le rôle de la Grande Mosquée de Paris de protéger, de préserver la dignité des musulmans dans ce pays. Depuis 1926, la Grande Mosquée de Paris, c'est le travail qu'elle s'assigne. Comment vous expliquez, parce qu'au-delà du cas Houellebecq, on le voit à travers les sondages, aussi peut-être à travers les élections, qu'il y a une inquiétude des Français face à la religion musulmane? Alors, c'est pas vis-à-vis de la religion musulmane. Moi, je voudrais faire le distinguo. Je l'ai fait. J'ai fait un livre l'année dernière. C'est vrai que ce que je dis, ce que j'écris ne suscite pas beaucoup d'intérêt, mais j'ai fait dans Le Monde, quand même, qui est un journal extrêmement lu, j'ai fait une tribune dans laquelle je dis « je suis citoyen et en même temps je suis musulman ». Et l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Être citoyen dans la société française, être français, n'est en rien excluant. Ce sont les islamistes qui le disent. C'est l'islamiste qui dit « n'allez pas vers la citoyenneté, parce que si vous y allez, vous allez vous éloigner de votre foi ». Moi, c'est le combat que je mène tous les jours. Donc, lorsque vous avez effectivement un petit voyou dans la rue qui, parce qu'il a le faciès d'un maghrébin, on va l'affubler tout de suite de la qualité de musulman, mais c'est un délinquant, pointe à la ligne. Lorsqu'il tue, même s'il tue au nom de l'islam, c'est pas pour ces raisons qu'il est musulman et qu'il représente la communauté musulmane. Moi, je voudrais protéger, comme je disais tout à l'heure, ces 95% de musulmans qui sont des citoyens français à part entière et qui évoluent dans la société d'abord avec beaucoup de bonheur, qui ont les problèmes de tous les Français et qui ne se considèrent pas comme autre chose que français. Et ils arrivent aujourd'hui à vivre leur foi parce qu'en même temps, l'islam est une religion qui peut être compatible totalement avec la société. Les règles de l'islam sont compatibles avec les lois de la République. C'est ça qu'il faut aujourd'hui faire ce travail. Et je pense que les intellectuels peuvent aujourd'hui
se soulever contre, je dirais, ce que fait cette essentialisation de la communauté musulmane et de la religion musulmane. Merci beaucoup, Shems Eddine Hafiz, d'avoir été avec nous sur ce plateau.